Bonjour à tous et à tous, c'est Donkey Brawl pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo un peu spéciale. Ce sera pas sur du Brawl Stars ou des tutos comme ça. Ce sera plutôt sur un casque Sony VHXB900N, N pour Noise Cancelling. Alors il a des extra basses, c'est génial, j'ai pu le tester en magasin, ça fait ressortir le son, c'est incroyable. Alors il y a aussi le 360 Reality Audio. Alors, c'est juste le fait de pouvoir entendre à 360 degrés autour de nous. Donc, comme le 8D, enfin, c'est pratique pour le 8D, je sais pas si vous connaissez, bon, voilà. Il a une autonomie de 30 heures. Il y a Google Assistant qui est intégré à l'intérieur. Et il y a aussi Alexa. Il y a aussi Siri si vous avez iPhone. Voilà. L'autonomie, c'est pratique pour les longs voyages, ou bien si vous avez juste pas envie de les recharger toutes les demi-heures, voilà. Il est wireless, donc c'est juste sans fil, quoi. Mais il y a quand même un fil intégré dedans, on verra ça plus tard. Alors, et puis le noise cancelling, donc le réduction de bruit actif. On va commencer le déballage. Alors, en premier lieu, on peut voir, on a juste un carton noir, tout ce qu'il y a de plus normal. Alors là, il y a le casque, voilà. Et puis là, ils nous disent juste qu'il faudrait télécharger l'application, ce serait mieux. Il y a des trucs en plus. On va sortir le casque, on verra ça plus tard. On met sur le côté. Alors là, on a toute la notice d'emballage avec les câbles à l'intérieur. Puis on a le sac, un sacoche pour le transporter. C'est super pratique ça, parce que il n'y en a pas souvent. Et puis, elle est assez grande pour mettre dedans. Et puis quand on touche, il y a un sac, pour éviter que ça raye. Donc c'est pratique, très très pratique. Voilà. Ça pas d'avoir mis ça. Alors revenons sur le casque. Ouais. Donc il y a un bouton pour allumer le casque là. Il faudra cliquer 7 secondes dessus pour pouvoir l'appairer. Donc le connecter quoi. Et puis oui, et puis pour changer la musique, mettre pause, tout ça, ça se passe ici, c'est en tactile, donc c'est hyper pratique. Je peux vous montrer comment ils ont mis ça. Donc, c'est ici. Alors si on clique 2 fois au milieu, ça met pause sur la musique, ou ça répond aux appels. Puis voilà. Si on slide vers la droite, ça passe la musique. Si on slide vers la gauche, ça revient sur la musique d'avant. Pour monter le volume, c'est vers le haut et descendre et baisser le volume vers le bas. Voilà. Ouais. On passe à la suite sur l'application. On verra après l'application. Il y a plein de choses intéressantes. Donc regardons dans la sacoche ce qui se trouve. On va le fermer avec un scotch. Alors là, il y a une notice qui nous explique qu'est-ce qu'il y a dans le casque et tout, est-ce qu'il faut faire attention, ne pas mettre à la poubelle, voilà. Là, c'est la même notice mais en autre langue. Là, ça c'est super cool. Il nous offre un essai gratuit sur 360 Reality Audio avec le code qui est là. Voilà, je vous le donne. De toute façon, j'en ai pas besoin. Il y a une notice comment appairer le casque, le connecter. C'est hyper pratique. Genre, il y a deux méthodes. Là, il y a la méthode avec le truc rouge que moi j'ai pas. J'ai la méthode avec le bleu. Donc c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir savoir comment faire parce que des fois ils expliquent pas très bien. Donc voilà. Alors ça, c'est juste un truc, une pub, une sorte de pub. Alors, ce qu'on n'a pas encore beaucoup, ce qui est hyper bien, c'est un câble en USB type C. Parce que ouais, c'est hyper pratique, ça se casse pas très facilement. Et puis ça tient longtemps. Ok, c'est très bien ça.
c'est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas d'adaptateur avec. Donc il faut en acheter un. Ou bien si on en a déjà un, comme tout le monde. Quasiment. Puis là, ouais, s'il a plus de batterie notre casque, ou très très peu, on peut mettre ce câble. Et puis comme ça, il se connecte avec le téléphone. Donc c'est très simple, ça se met là-dedans. Comme ça. Et puis on le connecte à notre téléphone. Et puis comme ça, il n'a même plus besoin de Bluetooth, plus besoin de batterie. Ça va tout seul. Et puis la qualité d'audio, c'est la même chose. Donc maintenant, on va passer sur l'application. Voilà. Alors, on va entrer dans l'application. Donc, c'est Headphone. Alors, là, ils nous disent bienvenue. Plus de plaisir intelligent pour le personnel. Commencez avec votre nouvelle vie, avec votre nouveau casque. Alors, pour ma part, j'habite en Suisse. Donc, il faut sélectionner la région. Donc, Suisse, quoi. Alors, j'ai lu le contenu ci-dessus et je donne mon accord. On doit cocher la case et démarrer. Veuillez les politiques et tout. Voilà, je vous laisse lire, moi. C'est déjà fait auparavant. Alors, accepter et continuer. Ou pas, si vous n'êtes pas d'accord. En utilisant la position, vous pourrez enregistrer aisément le casque à proximité et autoriser l'accès à position. Ok. Autoriser si seulement l'appli est activée. Suivant. Donc là, faut allumer le casque. En pressant 7 secondes dessus. Là en haut de notre appareil, il y a une petite notification qui s'apparaît. Donc là, je connecte mon casque. Et il est connecté. La batterie, on voit que la batterie est à 70%. C'est comme ça qu'il est livré. Ça se connecte. Ok. Là, c'est si on avait encore un casque avant avec Sony, on pourrait restaurer les réglages. Moi, j'en avais pas, donc continuer sans restaurer. Démarrer de la configuration, profiter pleinement des fonctions du casque. Il y a le contrôle adaptif du son. L'application, elle détecte les actions qu'on fait et les endroits que vous fréquentez et commune automatiquement les réglages du casque. Par exemple, la manière de prendre le son ambiant. Configuration 360 réalité audio. Cela permet d'optimiser l'expérience sonore 360 réalité audio pour que vous puissiez profiter de l'expérience d'immersion d'audio aussi vrai qu'un spectacle en direct. Donc on clique sur suivant. L'application détecte vos actions et les endroits. Bon, voilà, vous avez compris. Voulez-vous utiliser cette fonction? On va mettre utiliser. Utiliser la fonction d'apprentissage. Ok. Alors, autoriser Headphone à accéder en permanence à la position de cet appareil. On va conserver l'accès si l'application est ouverte. L'accès doit être autorisé en permanence pour détecter même les arrière-plans. Ok, réglage. Bon, voilà, ça. L'accès à la position à partir des réglages, c'est bon. Suivant. La configuration de 360 réalité audio, vous pouvez faire, mais moi je ferai plus tard. Accès au tableau de bord. Et voilà, votre casque est configuré. Alors, avis de mise à jour, version 7.3. Voilà, ils nous disent qu'il y a de plus. Donc fermé. Et là, on peut aller voir dans le son. Il y a le contrôle de son ambiant, donc la réduction de bruit. On clique là-dessus. Et puis là, ça, c'est le moins possible ici. Donc on n'entend quasiment rien de ce qui se passe à l'extérieur. Et là, on entend tout. On peut régler comme ça, c'est hyper pratique. Genre, on n'a pas besoin de... Il n'y a pas vraiment deux modes. Puis là, on peut même concentrer sur la voix. Donc on n'entendrait même plus les bruits. Enfin, on n'entendrait plus les bruits de voix, mais on entendrait les bruits de voiture, les trucs comme ça. C'est hyper pratique quand on se balade en ville pour éviter de se faire écraser par une voiture, par exemple. Donc moi, je vais laisser comme ça. Là, il y a le contrôle de position sonore. C'est désactivé, mais on peut choisir... le mode de qualité sonore doit être changé.
Pour modifier les réglages, le mode de qualité sonore doit être changé en priorité à la connexion stable. De plus, le casque se reconnectera et la musique lue actuellement s'arrêtera. Voulez-vous effectuer les changements? Ok. Bon voilà, c'est désactivé, ça change pas grand chose. Alors le surround, c'est... Alors c'est juste entendre de différentes manières. Comme si on était en discothèque, comme si on était en scène extérieure. Il y a plein de modes. Genre là, le stade, ça vient de partout quasiment. Puis là, il y a rien. Salle de concert, ça vient de l'extérieur. Ouais, aussi de partout. C'est hyper bien fait. Alors l'égalisateur, c'est activé. C'est pour savoir si tu veux plus de basse, moins de basse. C'est comme on veut. Bon là, c'est le truc de basse. Là, on peut choisir nous-mêmes. Et puis sinon, il y a aussi analyser la forme des oreilles. C'est hyper pratique. Genre, moi, je ferai ça plus tard, mais on peut connecter nos oreilles et puis ils nous mettent un son génial grâce à ça. C'est super bien, ça adapte à tes oreilles, ta forme d'oreille. C'est hyper bien fait. Et puis pour le prix, ça vaut vraiment la peine. Donc voilà. Et là, il y a le DSSE. C'est le Digital Sound Enhancement Engine. Alors c'est pour entendre... c'est des sons digitaux, donc c'est des sons en plus, si on veut. C'est une meilleure qualité du son. Voilà. Donc moi je vais l'activer. Alors, dans Système, changer la fonctionnalité du bouton Custom. Alors là, c'est l'assistant Google. Contrôle de son ambiant, donc on peut mettre si on veut que ça fasse... On va... Attends, oups, je reviens. Je vais connecter mon casque. Il se connecte tout. Ensuite, il se reconnectera tout seul dès qu'on le activera, donc ça c'est pratique. Je vais bien se connecter. Bon, allez, c'est connecté, parfait. Bon, voilà, on se retrouve pour une revue du casque en lui-même parce que je vous ai pas encore montré tout ce qu'il a. Ce qui est très très pratique sur ce casque, je vous ai pas encore dit, c'est vraiment ça qui est super agréable. Genre, regardez comment c'est moelleux. Voilà, ça fait un peu effet éponge, je sais pas si vous voyez. Alors, il a aussi plein de couleurs en bleu, ça rend super bien. Genre, il y a plein de contrastes de couleurs, là, genre en Sony en bleu. Ensuite, l'aération en bleu, aussi clair, on voit pas très bien. Voilà. Et puis les housses à l'intérieur en bleu. Alors, il y a aussi, je vous ai pas expliqué le bouton custom. Enfin, je vous ai expliqué avant, c'était en détail, pas en détail. Alors, c'est pour activer l'assistant Google ou le noise cancelling. Ou alors encore plus, Alexa. Voilà, on a juste qu'à cliquer dessus une fois, puis ça l'active. C'est super pratique. Ensuite, ici, on a le réglage. On peut régler vachement grand. Donc c'est très très bien. En haut du casque, ça fait pas mal du tout. Après des heures qu'on porte le casque, ça fait toujours pas mal. Donc c'est très très pratique comme casque. Et puis franchement, il est très 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 bien. Alors je vous ai pas parlé de son prix. Alors le prix, désolé pour cette petite ellipse, c'est un prix de 139 francs en Suisse. Ça doit faire un truc comme 120 € en France. Donc franchement c'est super bien, un rapport qualité-prix génial. Pour tout ce qu'il y a comme fonctionnalité, je vous le recommande très très beaucoup. Et puis franchement, il est très agréable. Après beaucoup de jours d'essai, ben franchement, je regrette pas du tout mon achat. Il est très 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 pratique. Surtout dans les longs voyages, comme je vous ai dit, grâce à son autonomie incroyable. On n'a même pas besoin d'aller forcément sur l'application pour faire certains trucs. On vient changer de musique, super bien. Le son est génial pour ce prix. Franchement, il y a des casques bien plus chers, mais moi je trouve que ça me suffisait amplement. Puis il y a comme le VH, je crois que c'est le VH XB
1000X3, un truc comme ça. Je suis pas du tout sûr, mais corrigez-moi si j'ai faux. Il coûte 300 francs, donc c'est vraiment le double du prix. Et puis, franchement, il n'est pas forcément beaucoup mieux. Donc, je vous conseille fortement ce casque. Il est très bien. Donc, voilà, je vous le mets en description. Je vous mets aussi le lien de l'application en description. Puis franchement, eh ben, si vous l'achetez, bah c'est génial. Puis si vous l'achetez pas, eh ben voilà, j'aurais au moins fait cette vidéo pour vous. Allez, bye bye.